Alors, je vous parlais des idées de cadeaux tout à l'heure. Eh bien écoutez, si vous avez 3500 € à dépenser en cadeau, pourquoi pas avec le Lenovo ThinkPad X1 Fold, le PC portable, le premier PC portable pliable au monde. Rien que ça. C'est une tablette, c'est une liseuse? Non, c'est le X1 Fold. Exit la référence douteuse à Superman. Le Lenovo ThinkPad X1 Fold s'accorde un titre mondial incontestable. Il est bien le premier PC portable doté d'un écran pliable. Certes, le Galaxy Fold de Samsung avait ouvert la marche en 2019, mais c'est un smartphone. On remarque d'ailleurs tout de suite la différence d'épaisseur entre une tablette et le ThinkPad X1 Fold, non très compliqué à dire, qui embarque des composants d'ordinateur et le volume qui va avec. Effectivement. Cet écran pliable est-il vraiment utile? Nous en jugerons dès lors que nous aurons pu approfondir notre prise en main de l'ordinateur. Il permet en tout cas d'emporter avec soi un PC ultra compact. Donc les dimensions, plus 1 kg seulement. Même pas en fait. Et d'afficher un écran tactile, un écran de taille classique, une fois déplié avec sa diagonale de 13,3 pouces. Quitte à produire un écran en norme, autant décider d'utiliser une technologie inhabituelle sur un ordinateur portable. La dalle du X1 Fold d'une définition de 2048 par 1536 px n'est pas une TN ni une IPS, mais bien une OLED. Ce qui offre un certain nombre d'avantages. L'espace colorimétrique est en règle générale plus étendu. Le taux de contraste est infini, les noirs affichés sont donc d'une qualité exceptionnelle, et la rémanence de l'écran est quasi nulle. Seuls quelques modèles de PC portables comme l'Asus ZenBook Pro Duo sont dotés d'une telle dalle. Dans les faits, l'écran du X1 Fold réalise presque un sans faute, la température moyenne est réaliste, et la gamme très stable. C'est le rendu des couleurs qui vient ternir le tableau avec un delta E moyen peu reluisant de 5.5. Écoutez, je n'ai rien compris à toutes ces phrases, je n'y connais rien en colorimétrie, donc bon, apparemment c'est pas terrible. Pour 3500 €. Si les accessoires sont optionnels et que nous y reviendrons de manière plus détaillée prochainement, voici tout de même un aperçu de ce que le clavier physique peut offrir. Il peut être employé devant le PC afin de profiter de l'entièreté de l'écran en vertical ou à l'horizontale. Pas mal. Il peut également être posé sur la partie inférieure de l'écran afin de l'utiliser comme un mini-ordinateur grâce à un système magnétisé intégré. Bon, c'est pas mal, mais en même temps, vu le prix, heureusement qu'il y a ça, quoi. Pour compenser, pour justifier le prix, le clavier peut être posé devant le X1 Fold pour profiter de tout l'écran. Des aimants permettent de poser le clavier sur la partie inférieure du X1 Fold. L'étui intégré dispose d'un support à l'arrière pour poser l'écran dans sa largeur. Ah bah ils ont pensé à tout hein, chez Lenovo visiblement. Le support arrière du X Fold. Deux applications peuvent être utilisées en même temps grâce à l'écran partagé vertical. L'écran pliable constitue-t-il une révolution? Impossible de l'affirmer pour le moment, mais on peut saluer l'effort du constructeur Lenovo pour cette innovation qui en amènera peut-être une flopée d'autres. D'ici là, nous pourrons d'abord analyser les performances de ce ThinkPad X1 Fold lors de notre test qui devrait paraître prochainement. Bon, après voilà, 3500 € pour ça, je dirais, pour rester poli, que c'est un peu du foutage de tronche. Mais vu qu'encore une fois c'est une nouvelle technologie, forcément, faut en payer le prix. Mais je doute qu'il y ait beaucoup de ventes hein, de cet ordinateur quand même. Parce que là, quand même, 3500 €, à ce prix-là, t'as un putain d'Alienware gamer avec toutes les nouvelles technologies dedans, la carte graphique, le SSD de 2000 Go, la carte graphique dernière génération pour faire tourner tous les jeux récents, une batterie de fou, puissance de fou, voilà, t'as pas ça quoi. Alors certes, il est pliable l'écran, mais quel intérêt au final? Ça s'adressera à quel genre de personnes? Des graphistes? Je sais pas. Je pose la question, hein. Parce que là, franchement, moi je vois pas. Donc écoutez, si vous avez un budget de 3500 € de cadeau de Noël, ben, vous savez quoi faire. Ciao ciao.